Aujourd'hui, je suis très honorée de partager avec vous l'histoire de la création de notre association, l'Association marocaine de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique. Donc, la création de cette association était une aventure humaine et collective qui est née d'une conviction profonde, qui découle de notre vécu quotidien, de différents rencontres dans le domaine des maladies infectieuses. On sait tous, à travers nos expériences personnelles, vos expériences personnelles et les observations sur le terrain, qu'il y a quand même des insuffisances de sensibilisation, surtout de grand public, en ce qui concerne les maladies infectieuses. Il y a aussi une forte demande, ce dernier temps, d'expertise médicale infectieuse. Nous avons été tous témoins de patients présentant des symptômes infectieux sans obtenir de diagnostic adéquat. Et puis, il y a très peu d'occasions de rencontres scientifiques dans le domaine des maladies infectieuses qui rassemblent tous les acteurs de lutte contre ces maladies. Encore, il y a des problèmes qui sont spécifiques à notre spécialité. Il y a une pénurie. Il y a très peu d'infectiologues au Maroc. L'effectif réduit des infectiologues est en décalage avec l'augmentation continue du nombre de PVVIH, et puis des défis de la santé avec les maladies émergentes et réémergentes et les besoins croissants dans cette spécialité. Un autre problème, c'est qu'il y a encore du tabou autour de certaines infections, dont le VIH, où ils sont pris en charge dans 99,9% par les infectiologues dans les services des maladies infectieuses. Aussi, nous avons des difficultés à promouvoir notre spécialité. Or, c'est le carrefour de nombreuses spécialités médicales. Il est au cœur de la médecine moderne, reliant diverses disciplines, et il a un impact sociétal qui est très important. Notre point fort, c'est que nous avons des experts nationaux talentueux dans le domaine de l'infectiologie, de l'épidémiologie, dans l'économie de la santé, dans la microbiologie, dans la pharmacologie, mais il manque une plateforme qui favorise l'échange de connaissances, du partage d'expériences et la collaboration, je dis bien, entre les différentes spécialités. C'est ainsi que l'idée de fonder cette association a été germée dans mon esprit en 2012, exprimée entre 2016 et 2018, mais exigée en 2019. Et comme ça a été dit par Dr Kherabi Yousra, j'étais jalouse. Quand j'ai participé aux Journées nationales d'infectiologie à Lyon en 2019, j'étais profondément impressionnée par la manière dont cette spécialité est valorisée. J'ai observé la diversité des professionnels de santé, issus de différentes spécialités, qui s'unissent, qui s'organisent pour former des groupes, des équipes au sein de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Et de retour, j'ai ressenti un besoin urgent de créer un espace similaire. Alors, notre association a été enregistrée officiellement en fin 2019. Donc, il y a les membres de notre équipe. À ma droite, il y a Dr Bonsrer, la trésorière, notre trésorière, la plus stressée du monde. Il m'a beaucoup stressée durant ce congrès, vraiment. Il y a professeur Jalil Al-Bakouri qui était avec nous, vice-secrétaire général. Il y a notre ami, madame le professeur Merih, secrétaire général. Et il y a nos chers résidents, Othman, Fedwa. Et il y a mon maître, professeur Marham. Et je vais m'arrêter pour dire un mot à notre maître. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais j'ai l'honneur de lui exprimer ma gratitude envers lui. Parce que professeur Marham, c'est quelqu'un qui respecte, qui encourage les bonnes initiatives des jeunes. C'est très important. Il faut qu'on trouve de la place pour l'écoute, pour évoluer, et qui apprécie de voir ses élèves s'épanouir et de se développer. Et je vous demande de lui applaudir fortement. Alors, les objectifs que nous avons élaborés, ils sont adaptés à nos besoins. Comment promouvoir? Il faut trouver le moyen pour promouvoir cette spécialité. Rassembler, c'est très difficile de rassembler, mais aujourd'hui, on a réussi à rassembler quand même. Alhamdoulilah. Rassembler les professionnels de la santé autour d'une cause commune. Renforcer la recherche, la formation continue, l'éducation du grand public, organiser des événements scientifiques. Initier la coopération avec les ministères, les institutions médicales et académiques, les ONG, les entreprises de santé, les associations similaires et les autres sociétés savantes, et puis former des partenariats internationaux pour favoriser l'échange et d'expertise. Donc entre 2019-2022, on n'a pas réussi à organiser des événements, c'est à cause de la pandémie Covid, mais la riposte et
la riposte contre cette Covid a fait beaucoup de travail pour nous. Elle a permis de souligner l'importance des pathologies infectieuses dans l'agenda de santé publique, des moyens, il a sensibilisé sur les moyens de protection, l'hygiène, la vaccination, la recherche, la nécessité de coordonner les efforts pour avoir une approche plus intégrée des soins de santé, surtout en cas d'épidémie. Et bien sûr, il a souligné l'importance des partenariats internationaux. On a réussi en 2022, le 19 mars 2022, à organiser notre première journée. C'était une journée très réussie, alhamdoulilah, où on a réuni 170 participants avec le même principe, c'est de fédérer tous les acteurs de la prise en charge ou de lutte contre ces maladies. Ensuite, en juin 2023, nous avons organisé une journée sur la vaccination de l'adulte. Et cette fois-ci, avec nos collègues, les pédiatres, les infirmiers, les hygiénistes. Encore une troisième journée, c'était au mois de juillet 2023 sur la Covid-19 et cette fois-ci on a impliqué nos collègues les cardiologues, les radiologues, nos collègues les réanimateurs et c'était une journée aussi très réussie. La quatrième journée, c'était sur l'infection aviaire et cette fois-ci notre cible était les étudiants en médecine et avec qui nous avons signé pas mal de partenariats et aussi avec des associations de médecins généralistes. Nous avons collaboré aussi avec nos collègues et notre cher maître, je ne sais pas est-ce qu'il est là, professeur Boutayeb, donc une journée scientifique sur l'hygiène, sur les infections associées aux soins et on a pu atteindre nos objectifs. En 2024, on a poussé un petit peu la barre un peu plus haut par l'organisation de ce congrès internationale d'infectiologie qui est la première au Maroc. Et là, je profite de l'occasion pour remercier mes collaborateurs, mes chers étudiants, qui grâce à eux, ce congrès a pu voir le jour. Et là aussi, il y a mon équipe, l'équipe des maladies infectieuses, que vous voyez que je tiens à remercier pour les encouragements, pour le soutien que vous avez donné à ce congrès, et aussi pour mon cher ami fidèle, Dr Sayih Zikouri et aussi Dr Rachid Nourdin et à mon maître, monsieur le professeur Ja'far Heikel. Alors, en perspective, nous souhaitons collaborer, participer à la lutte contre les défis des prochaines années, à savoir la réponse aux épidémies émergentes et la préparation aux pandémies, la lutte contre l'impact du changement climatique et du risque de propagation des maladies infectieuses, la résistance aux antibiotiques, les infections nosocomiales et aussi le grand problème de l'hésitation à la vaccination. Et cela en moyennant des programmes de formation continue pour les médecins, pour les personnels soignants, la création des réseaux de recherche et on a réussi, ça fait une vingtaine d'années que nous menons des travaux de recherche qui ont débouché vers des publications dans des revues très crédibles. Et puis lancer des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur les maladies infectieuses et sur l'immunologie, organiser des colloques, des congrès scientifiques à l'échelle nationale et internationale et les appels à partenariat. Et sur ce, nous avons exprimé notre volonté à collaborer avec nos amis, nos collègues, nos chers maîtres de la Société de pathologie infectieuse de langue française afin d'avoir l'accès à un réseau d'experts en maladies infectieuses, en immunologie, organiser des rencontres scientifiques de haut niveau au Maroc à travers les séminaires, les activités de formation et aussi par la formation des référents en antibiothérapie dans toutes les spécialités. Et puis d'élaborer des recommandations, bien sûr en collaboration avec les autres sociétés savantes et les structures officielles et en présence de représentants de toutes les spécialités. J'insiste sur, et je souligne en rouge, la présence, le moment de l'élaboration de recommandations, il faut qu'il y ait un représentant de toutes les spécialités, parce que chacun a son mot à dire. Et puis, c'est le seul moyen pour s'assurer, pour garantir l'adhésion de nos collègues à ces recommandations. C'est très important. Puis aussi, nous prévoyons la promotion de la mobilité des membres des deux sociétés à travers les manifestations, au cours des manifestations scientifiques, par les stages de formation, les échanges scientifiques, et aussi de collaborer dans le cadre des travaux de recherche. Et je tiens à profiter de l'occasion encore une fois pour remercier Yousra Kherabi,
que je suis arrivée à la convaincre en juin, c'était en mois de Ramadan, au JINI 2019 à Lyon. Et je tiens à remercier professeur Jean-Paul Stahl pour l'écoute, pour le temps que vous m'avez consacré durant nos conversations, et docteur Bernard Caston d'avoir accepté ce partenariat. Alors pour conclure, je tiens à remercier et exprimer toute la gratitude, la reconnaissance à toute personne qui m'a encouragée à créer cette association. Notre association marque aujourd'hui un milestone majeur, certes, mais pas notre dernier. Nous devons continuer ensemble, parce que c'est ensemble où on va avancer, où on va pouvoir continuer à bâtir un avenir prometteur qui reflète notre engagement collectif, qui s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et qui place l'élément humain au cœur des réformes et de la modernisation du secteur de la santé. Merci à tous pour votre soutien, pour votre énergie et votre passion. Merci beaucoup Ahad pour cette présentation et pour tout ce que tu as fait pour l'Ampic.